Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Grand Prix littéraire 2024 au Bénin, Fousseni Tanko Bana-Koroji publie un nouveau roman. Intitulé Coupable, il plonge dans l'intimité du couple et questionne le mariage, la faute et le pardon. Le livre est officiellement lancé. Et puis, dans la pause culture de ce dimanche, nous parlons mode et créativité. Figure de la nouvelle génération, Herman Ounou Akpe exporte déjà son talent. Ses créations défilent sur les podiums et habillent des personnalités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Place aux jeunes qui veulent entreprendre aux Olympiades du business. Ils avaient 48 heures pour convaincre. Créativité, innovation et esprit de compétition étaient au rendez-vous. Découverte de ces jeunes porteurs de projets avec Katel Nda et François Nissou. Ici, au centre communautaire EIA, les idées prennent vie et les ambitions s'expriment. Réunis pour le lancement de la toute première édition des Olympiades des jeunes entrepreneurs, ces enfants et adolescents présentent leurs projets devant un jury avec un objectif simple: convaincre et décrocher le titre de champion business 2026. Ce qui bloque plusieurs personnes qui ont de bons projets, c'est le financement. Et la recherche de financement, c'est tout. C'est là où ça se joue. Si vous avez les moyens, on peut faire de grandes choses. Et pour que les gens vous croient et mettent de l'argent dans votre projet, il faut savoir en parler. C'est pour ça que nous, on a créé justement les Olympiades du business pour permettre aux jeunes de parcourir toutes les étapes de gestion d'une entreprise sous forme de compétition, parce que l'éducation par la compétition, ça fonctionne. Créativité, pertinence du projet et qualité de la présentation. Les participants doivent convaincre le jury du potentiel de leur entreprise. Dans ce genre d'exercice, il faut que les équipes soient capables de présenter les besoins et les solutions qu'ils apportent à des problématiques bien déterminées. Aussi dire le besoin de financement qui est exprimé pour le projet. De l'idée à la présentation, les participants ont relevé le défi de développer en 2 jours des projets porteurs d'innovation et d'impact. Au cours de ces séances, nous avons amené les enfants à d'abord prendre connaissance de l'étendue de leur travail, ce qui leur est réservé comme tâche. On a parlé du problème, de la solution, du modèle économique. Donc notre travail n'a pas été juste un travail de juste donner, mais de suivre un processus de construction de leur futur entrepreneurial. Au-delà de la compétition, cette Olympiade relève une jeunesse créative, ambitieuse et prête à relever les défis de demain. Il ne tarit ni d'inspiration ni d'histoire. Vainqueur du Grand Prix littéraire 2024, Fousseni Tanko Bana-Koroji signe Coupable. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un homme confronté aux conséquences de ses actes envers son épouse. L'auteur explore le mariage, la faute et le pardon. L'ouvrage a été officiellement lancé devant un public passionné de littérature. Odette Dossou et Fallon Kisezono. Coupable. C'est un roman de 173 pages. Au fil de chacune d'elles, Fousseni Tanko Bana-Koroji raconte l'histoire poignante de Boudiarma, un paysan dont le destin bascule après avoir publiquement humilié son épouse. L'histoire est simple. Un jour, Boudiarma est couché au milieu de sa cour, pendant que sa femme fait, je dois dire, les travaux domestiques comme traditionnellement au village. Et puis, il y a une jeune fille qui passe. Boudiarma a eu une réflexion, pour le moins, d'un profond manque de respect pour sa femme. Boudiarma a vu la dame passer, a admiré sa beauté et ses formes intéressantes, et a lâché cette réflexion-là à haute voix. Voilà ce qu'on appelle femme. Cette réflexion a profondément, je dois dire, blessé la dame. À travers ce récit, l'auteur met un accent sur la responsabilité de chacun dans la vie de couple, le respect de la femme et les conséquences des violences verbales et psychologiques. Ce auquel nous assistons depuis des années, c'est ce décalage, ce deux poids, deux mesures, où c'est l'homme qui contrôle tout, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme qui dicte la loi, alors qu'en réalité, le monde devrait être un monde paritaire pour tous. Donc c'est avec un grand bonheur que nous avons reçu
ce troisième manuscrit de l'auteur sur lequel nous avons travaillé pendant environ 6 mois. Cet ouvrage, le 6e de l'auteur et le premier après son prix Jean Plia de la fiction 2024, vient rappeler que la littérature n'est pas seulement un divertissement. Elle peut aussi être un levier de changement des comportements. Alors, nous appelons de tous nos voeux cette ère où l'homme traitera son épouse avec beaucoup de grandeur d'âme, d'amour et de respect. Coupable, 173 pages pour raconter une histoire, mais surtout pour poser une question universelle. Un foyer durable peut-il se construire sans respect mutuel? C'est l'heure de la pause culture de ce dimanche et on parle mode. À seulement 20 ans, dans la fleur de l'âge, Herman Ounou Akpe s'impose. Il a fait du sur-mesure pour dames sa signature. Ses créations ont déjà habillé des personnalités et défilé sur plusieurs podiums. Pedro Mensangbewa et Belvida Attalé l'ont rencontré. Voici leur reportage. Nous avons rendez-vous au siège de l'élégance, traduction de Achotepe, expression en langue mina qui figure dans l'identité de la marque du jeune styliste Herman. Dans l'univers de la mode, il est ce qu'on appelle un artisan du sur-mesure. Là, je suis en train de travailler sur un corset qui sera réalisé dans un tissu brocart. C'est beaucoup plus notre particularité, les corsets et surtout les corsets sur mesure. Dans le sur-mesure, on a plutôt le temps de suivre chaque détail. Je ne dis pas que le prêt-à-porter, on ne suit pas forcément les détails. Oui, le prêt-à-porter, c'est vraiment plus fin. C'est beaucoup plus de finition d'ailleurs que le sur-mesure. Mais dans le sur-mesure, on a la chance de suivre chaque courbe de la personne et de vraiment aller dans les moindres détails quand il s'agit de la taille, le bassin. C'est ici, dans cet espace de quelques mètres carrés, que ces idées prennent forme. Des créations pensées pour être des vêtements uniques, du patronage aux finitions. Nous avons pas mal de femmes aujourd'hui qui aiment bien les corsets, même si les corsets n'ont pas eu la meilleure des réputations, parce qu'on pense toujours que ça doit forcément relever la poitrine jusqu'au cou, au point de ne pas respirer. Le monde au balcon. Voilà, mettre le monde au balcon, comme vous le dites. Mais chez nous, nos corsets sont très différents. Ils sont vraiment très confortables et la plupart de nos clientes ne rencontrent pas ce genre de soucis où voilà, on met le monde au balcon. On travaille avec plusieurs matières. On travaille avec des matières locales également. Là, je travaille avec beaucoup de soie, de la famille du satin, que ce soit la soie, la duchesse, en tout cas tout ce qui regroupe les tissus satinés. Je travaille beaucoup avec ce genre de tissus. Je travaille avec également les tissus qui ont déjà des perles, les tissus perlés. Et voilà, parce que j'adore tout ce qui brille, j'adore le perlage. Donc, nous faisons également du perlage à la main, 100% à la main. Je travaille avec de la crêpe, je travaille également le wax. Je travaille le pain tissé, le percal, absolument tout. Herman Achotepe est avant tout un homme qui est passionné par la beauté. Par la beauté et par tout ce qui a du sens. C'est-à-dire, alors, je suis vraiment très dans les détails et surtout très observateur. Pourquoi faire le choix d'habiller les femmes? Je dirais que je suis très amoureux de la féminité et mon esprit créatif se penche beaucoup plus vers la femme. Et voilà, la femme est beaucoup, mais vraiment très inspirante. Je travaille beaucoup sur l'émotion. Avec les femmes, on arrive à mieux projeter certaines émotions. Enfant, Herman gardait déjà dans un coin de sa tête cette envie de créer. Une passion qui grandit avec lui jusqu'à devenir une évidence. Depuis que j'avais 8 ans, j'avais déjà pris cette décision-là d'être styliste parce que j'habillais mes sœurs, mes cousines, je dirais mes grandes cousines, je les habillais à la maison. On a décidé de
ce qu'elle devait porter, quelle couleur associée à telle couleur. Et directement, ils m'ont dit, deviens styliste alors. Au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai eu mon BEPC et là, voilà, j'ai commencé une école de couture, le lycée technique, Sino Benjamin Dakasato. Et j'ai fait 3 ans de formation. Après, j'ai fait des formations également en ligne, que d'autres à l'extérieur eu, quoi. Je suis très très fier de mon parcours parce que j'ai commencé sur la terrasse des parents à la maison et voilà, je travaillais seul, je n'avais que ma machine de table. Avec le temps, on a essayé d'élever un peu plus de niveau. Quels sont aujourd'hui vos rêves? Où est-ce que vous voyez votre maison de mode dans 5 ans, dans 10 ans par exemple? Sans être prétentieux, avec le niveau auquel nous sommes, parce que les choses vont très vite avec nous, ce que j'ai remarqué, je peux me dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aimerais que quand on parle de luxe africain, quand on parle de tenue de luxe au Bénin, qu'on sache que la référence c'est Atcha-Tépé. Pour pouvoir s'offrir des robes de mariée luxueuses, des tenues de soirée bien faites, des tenues d'âme surtout très bien faites d'ailleurs, que la référence soit directement Atcha-Tépé. Que ressentez-vous lorsque vous voyez quelqu'un porter votre création? Beaucoup de fierté de voir que une vision est née et que voilà, et qu'elle a pu être concrétisée au point où sortir de l'atelier de en ville, c'est vraiment beaucoup de fierté de voir nos clientes mettre nos créations et surtout être très satisfaites de ce qu'elles ont mis. Quelle célébrité, quelle personnalité souhaitez-vous habiller au jour? Au Bénin, j'ai déjà habillé celle que je souhaitais habiller. Cécimé? Je souhaitais habiller Cécimé et Pépé Oleka. J'ai déjà habillé les deux en Afrique au Tiwa Savage et à l'international Zendaya. Merci de nous avoir reçus. Avec toute la jeunesse de son âge, Hermone possède déjà les gestes et l'exigence des grands créateurs. Et dans son nouvel écrin au cœur de la ville de Cotonou, une certitude. L'histoire ne fait que commencer. On quitte la scène de la mode pour la danse urbaine. Ici, un siècle, une musique et des corps en mouvement suffisent à créer un langage universel. Longtemps cantonné aux rues et parfois victime de préjugés, la danse urbaine s'impose aujourd'hui comme un véritable espace d'expression, de créativité et de brassage culturel. Immersion au cœur d'un siffeur, là où tout commence avec Rebecca Kinjaoundé et Macléode Adansodé. Une piste improvisée, un siècle qui se forme. Les basses résonnent, les corps répondent au rythme. Ici, pas de scène, pas de décor. Bienvenue dans un cypher, un siècle où la danse urbaine prend toute sa dimension. Dans un cypher, il ne s'agit pas seulement d'enchaîner des figures. Chaque passage est une conversation avec la musique. On improvise, on défie, on répond, on encourage. Le style, la créativité, la personnalité et l'énergie comptent autant que la technique. Une véritable démonstration où chaque danseur raconte son histoire. Naruto en est la parfaite illustration. Originaire de Côte d'Ivoire, ce jeune danseur a fait du mouvement son langage et de la danse urbaine sa passion. Il y a beaucoup de styles de danse dans la danse urbaine. Il y a le coupé décalé. Je suis ivoirien, je vais commencer par ça. Il y a le coupé décalé, il y a l'afro azonto, il y a aussi, je vais dire, le breakdance, le crump, le hip-hop en gros. Donc il y a beaucoup de styles de la danse urbaine. Au fil des décennies, cet art s'est imposé comme un puissant moyen d'expression, mêlant performance, créativité, dépassement de soi et liberté. Les critères pour être un bon danseur urbain, c'est d'abord le travail.
connaître les bases de la danse que tu fais. C'est une danse qui demande l'utilisation de toutes les parties du corps. Il y a les parents qui ne sont pas d'accord que je danse, mais ça a changé, cette mentalité a changé le jour où je les ai informés que je vivais en France à l'aide de cette danse. Au-delà des trophées et des chorégraphies, la danse urbaine raconte surtout une jeunesse qui ose, qui crée et qui s'affirme. Dans un simple cercle, chacun trouve sa place, sa voix et son identité. Car ici, il ne suffit pas de suivre le rythme. Il faut avoir le courage d'y imprimer sa propre signature. Et tant que la musique continuera de résonner, le cypher, lui, ne cessera jamais de faire battre le cœur de cette culture en mouvement. Et puis au sport, après plus de mois de compétition, l'heure de vérité a sonné. L'Espagne affronte l'Argentine pour une finale qui s'annonce spectaculaire. 2 écoles de football, 2 générations de talents et un seul objectif, soulever le trophée le plus convoité du monde sportif. Et on reçoit dans ce journal celui qui incarne depuis le début le plateau de la Coupe du Monde 2026 sur Benin TV. Bonjour Herman Rodrigue Amégan. Bonjour Estelle et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est la grande finale. Dites-nous déjà comment vous vous sentez avant la DER. Écoutez, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Beaucoup de passion qu'on a vécu pendant près d'une quarantaine de jours. On a passé des journées formidables, parfois aussi des nuits intéressantes où il a fallu rester jusqu'au bout de la nuit pour vivre des matchs à suspense. On a vu beaucoup de matchs très, très intéressants. On a partagé des moments de fou rire, des moments de bonheur, des moments de beaucoup de joie avec les consultants, les techniciens, tous les amis qui sont passés sur le plateau du Grand Mondial. Oui, ça a été franchement 40 jours de plaisir. C'est une première pour moi de vivre le mondial avec beaucoup d'intensité, de faire autant de matchs aussi, d'incarner vraiment ce plateau du mondial là. Donc franchement, aujourd'hui c'est la DER, c'est avec beaucoup d'émotions que je vais la vivre encore tout à l'heure. Et dans les affiches qu'on a déjà vues passer, il y a eu des surprises à votre niveau. Absolument, il y a eu des surprises comme cette rencontre entre le Cap-Vert et l'Argentine où Lionel Messi et ses coéquipiers ont souffert jusqu'au bout avant de pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. Il y a eu plein d'autres matchs qu'on peut évoquer aussi sur ces plateaux. Les équipes qui ont été renversées à partir de la 86e minute, cette fameuse 86e minute qui est devenue iconique sur cette Coupe du Monde de football 2026. C'est pour la première fois aussi que la compétition se déroule dans 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis, avec des fuseaux horaires différents. Vous avez au sein même des États-Unis plusieurs fuseaux horaires qui se côtoient. La même chose au niveau du Mexique et également au niveau du Canada. Donc, tout ça a vraiment forgé une compétition très intéressante. Et à côté de ça, il y a eu les déboires politiques, juridiques, administratifs, tout ce que vous savez, avec Donald Trump et consorts, qui a vraiment rendu cette compétition-là très intéressante. Ces à côté-là qui sont venus rehausser un peu comme un exhausteur de goût, la Coupe du Monde 2026. Et donc, la finale se joue entre l'Argentine et l'Espagne. Une affiche qui, on va dire, inédite à cette étape de la compétition. Qu'est-ce qui la rend, à votre avis, si particulière, cette affiche ? Alors, pour décrire un peu ce qui la rend très particulière, cette affiche, je vais vous inviter à regarder cette image. Elle a été prise en décembre 2007. Il s'agit de Lionel Messi qui venait tout juste d'avoir 20 ans et qui tient dans ses mains Lamine Yamal. L'histoire de cette photo, c'est quoi? Il s'agit du journal sportif espagnol Sport qui, chaque année, organise une campagne caritative au sein du quartier de la Rocafonda, c'est en Espagne. Et chaque année, on tire au sort un gamin avec qui les stars du FC Barcelone viennent poser en photo. En décembre 2007, il se fait que c'est Lamine Yamal qui a été tiré au sort, ou la famille de Lamine Yamal qui a été tirée au sort. Il venait tout juste d'avoir quelques mois. Et donc, il pose avec Lionel Messi. Personne n'avait idée de cette photo-là. Ce n'est que récemment que cette photo-là a commencé par sortir sur les réseaux sociaux, publiée par le père de Lamine Yamal lui-même, Nousser Mazraoui, et bien sûr, qui est le père de Lamine Yamal. Et on voit Messi tenir dans ses mains Lamine Yamal. Le destin, le sort a fait que ce jeune joueur du FC Barcelone a subi le même parcours que Lionel Messi. Il est gaucher comme lui. Il va porter le numéro 19 comme lui au FC Barcelone.
Il va porter également aujourd'hui le numéro 10 comme lui et il est présenté comme une pépite, un génie comme Lionel Messi. Et 20 ans après, ou presque 20 ans après cette photo, 2007-2026, ça fait 19 ans très exactement, les deux vont se retrouver en finale de Coupe du Monde. Cette affiche, pour les plus superstitieux, cela recèle de la providence. Pour les plus cartésiens, il s'agit d'une histoire assez rocambolesque et donc ça a rajouté un peu de piment, une dimension un peu surnaturelle à cette affiche. Tout le monde veut voir le père et le fils, Lionel Messi contre Lamine Yamal. Et moi, je vous avoue que quand j'ai vu passer cette image sur les réseaux sociaux, pour moi, c'était une création de l'intelligence artificielle. Pour moi, ce n'était pas réel du tout. Eh bien non, soyez rassurés que c'est une image réelle. Et c'est d'ailleurs le père de Lamine Yamal lui-même qui a publié cette photo-là à l'occasion de l'Euro 2000, de la dernière Coupe d'Europe, notamment l'Euro 2024. Et au regard de la compétition, est-ce qu'on peut dire que les deux meilleures équipes sont en finale ? De toute façon, elles sont en finale, donc déjà, elles méritent ce qui leur arrive. Et lorsque vous regardez le parcours, on ne peut pas dire que c'est volé. L'Espagne qui a vraiment maîtrisé sa compétition, qui a imposé son style de jeu, quoiqu'elle n'est pas souveraine, comme l'Espagne qu'on a pu voir lors de la Coupe du Monde sud-africaine en 2010, où elle a vraiment survolé la compétition. On a vu une équipe espagnole qui a un peu nié parfois ses principes de jeu, mais ses principes de jeu sont demeurés. Elle a plus ou moins survolé aussi cette compétition, mais avec un peu de difficulté. De l'autre côté, vous avez une équipe argentine qui, très souvent, est revenue de l'enfer, avec Lionel Messi, qui est devenu l'homme providentiel à 39 ans, s'il vous plaît, de cette équipe, qui a délivré plusieurs passes décisives et marqué plusieurs buts afin de sortir son équipe de situations assez compliquées. Et lorsque vous suivez cette équipe à partir des 16e de finale, elle n'a eu aucun match compliqué, que ce soit face au Cap-Vert, que ce soit face à l'Égypte, à la Suisse, et même en demi-finale face à l'Angleterre, il lui a fallu à chaque fois renverser ses adversaires afin de pouvoir passer au tour suivant. Donc c'est la rencontre entre deux équipes, une équipe qui fait montre de maîtrise pour dominer ses adversaires à travers son style de jeu, et une autre qui a un mental d'acier, qui ne renonce jamais, et même quand on la croit en difficulté, elle sait toujours se réinventer pour remporter la victoire. Et comme d'habitude, avant chaque rencontre, il y a le plateau reporter, le Grand Mondial que vous animez. Et ce soir, qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs de BNN TV? Ce soir, on prend l'antenne à partir de 18h. On va faire un peu le bilan de cette Coupe du Monde de football 2026, la participation des pays africains à ce mondial, les stars qui auront répondu présentes et également les tops et les flops de ce mondial. Nous serons avec nos invités, nos consultants qui nous ont accompagnés durant tout ce mois et pour qui j'ai vraiment une pensée aujourd'hui. Je voudrais vraiment leur dire merci et profiter aussi, Estelle, de votre plateau pour remercier l'équipe technique de BNN TV qui nous a accompagnés durant tout ce mois de compétition. On sera encore ensemble ce soir pour ce qui sera la dernière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la dernière. Il paraît que les plus belles histoires, on ne retient que la fin et ce soir, on fera en sorte d'en être à la hauteur. Rappelez-nous déjà l'heure pour ne pas manquer cette affiche. Ce sera à partir de 18h si vous êtes au Bénin, 17h en temps universel pour pouvoir vous situer sur n'importe quel fuseau horaire partout dans le monde. Merci Herman Rodrigue-Amégan d'être passé sur le plateau. Et en attendant le sifflet final de la Coupe du Monde, le rideau est tombé sur la 6e édition du championnat national scolaire 2026. La cérémonie de clôture empreinte de solennité et de convivialité a permis de récompenser les champions, de rendre hommage aux différents acteurs et d'adresser un message d'encouragement à la jeunesse. Koudous Abdoulaye, Igor Ayossor et Patrice Rouillet nous feront le point. Les discours officiels, la remise des médailles et des trophées aux champions et un hommage à tous les acteurs de cette grande fête du sport scolaire. Prenant la parole, le maire de Grand Popo a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement pour avoir apporté son choix sur sa commune. Selon lui, au-delà de la compétition, le championnat national scolaire a offert à Grand Popo des moments exceptionnels et une véritable fête populaire. Il s'est également réjoui du niveau technique affiché par les élèves athlètes. Nos jeunes jouent avec plus d'assurance, plus d'intelligence et davantage de maturité. Ce résultat est le fruit du travail de fond que mène depuis plusieurs années l'OPSU, en parfaite cohérence avec la vision du gouvernement qui fait du sport scolaire un véritable cadre de détection, de formation et de promotion des jeunes talents. Le ministre des Sports et de l'Engagement civique, pour sa part, a lancé un message d'espoir et de responsabilité à l'endroit des jeunes. Le rêve est permis, a-t-il rappelé, avant de les inviter à prendre soin des équipements sportifs mis à leur disposition.
Certainement, dans votre entourage, il y a des camarades qui n'ont pas eu cette chance, des amis qui n'ont pas pu intégrer le programme ou qui n'ont pas été qualifiés pour cette phase nationale. À eux, montrez l'exemple, parlez-leur de ce que vous avez appris, de ce que vous avez vécu. Souvenez-vous des valeurs sportives et civiques qui ont guidé nos pas. La dignité, l'intégrité, le travail, l'abnégation, la discipline, le respect des règles, l'esprit d'équipe et la persévérance. La remise des médailles et des trophées est venue refermer cette 6e édition dans une ambiance de célébration. Les champions repartent avec leur honneur, mais tous les participants emportent une même conviction. Le sport scolaire demeure un formidable creuset de talent, de valeurs et d'avenir pour le Bénin. Et à la suite de ce journal, le magazine Escarpar. À 15h, le magazine Foi chrétienne. À 15h30, le divertissement, le trône. Merci de votre aimable attention et bon dimanche.